Salut à tous, je me nomme Yapokodi Simplice. Ici sur cette chaîne, je vous parle de l'entrepreneuriat, du trading et de l'investissement. Comme vous pouvez voir à travers le nom de la chaîne, pour moi, tous les êtres humains sont des businessmen. Parce que si, par erreur ou par justesse, tu as une fois acheté un article dans un magasin, tu es businessman ou businesswoman. Et lors de cet échange, à savoir si tu as décidé de rendre riche le magasinier ou de te rendre riche toi-même. Mais comme sur cette chaîne, nous parlons de divers sujets. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du deuxième sujet que nous avons abordé dans la vidéo précédente. Parce que je vous ai dit que je ne voulais pas que la vidéo soit très longue, alors je l'ai fait en deux parties. Alors voici la deuxième partie. On se retrouve après la pause pour les détails. En effet, aujourd'hui, nous allons voir deux phases. La première phase va consister à parler de l'armée africaine et la deuxième phase, la possibilité pour les Africains de vivre en autarcie. Sans plus tarder, commençons avec la première phase qui est l'armée africaine. Alors pour moi, si l'Afrique veut changer la donne face à la domination occidentale, chinoise et autres en ce 21e siècle, les pays qui la composent doivent absolument cesser d'avoir uniquement une armée de parade pour célébrer la fête d'indépendance pacotille que nous avons eue en majorité en 1960. Je dis cela parce que, bizarrement, lorsque nous avons des attaques djihadistes, des menaces comme des rébellions, des menaces extérieures qui se présentent à nos portes, bizarrement, ces armées ne font plus signe de vie. Et ce qui oblige la plupart de nos chefs d'État à faire recours à des forces armées étrangères, particulièrement la France. Surtout les pays qui parlent le français et maintenant ceux qui parlent l'anglais sont en train de rentrer dedans, par exemple le Ghana et le Nigeria. C'est un mal nécessaire qui ronge la société africaine en se comportant de cette façon. Alors, dans cette vidéo, j'interpelle nos gouvernants à faire former des hommes et des femmes patriotes qui seront capables de défendre leur patrie en mettant leur vie, leur corps en jeu. C'est ça aussi on appelle service à nation. Service à nation, ce n'est pas de voyager en première classe, de 1, 2, 3 aller se faire soigner à Dubaï ou aux États-Unis ou à Paris ou à Rome ou je ne sais quoi. Servir aussi sa nation, c'est ça. Faire des choses qui vont sûrement servir la nation au moment où on est au pouvoir et après notre départ du pouvoir. C'est ça aussi diriger un peuple, c'est ça aussi un leader, c'est ça aussi aimer sa patrie. Parce que quand vous faites les campagnes électorales, vous ne nous dites pas que vous n'aimez pas le pays. Hein? Vous dites que vous aimez la patrie et que vous aimez la population et que vous allez leur faire tout ça de bien. Alors, le minimum des promesses que vous pouvez tenir, cela devait en faire partie, c'est-à-dire la sécurité. Parce que ceux que vous gouvernez, ce ne sont pas des animaux. Même les animaux, on construit des eaux pour les protéger. On laisse des espaces pour les protéger. À plus forte raison, l'homme qui est doté d'un cerveau et d'une capacité de réflexion, ce n'est pas lui qu'on ne doit pas mettre en sécurité. Et malheureusement, ces forces étrangères dont nous faisons appel pour venir nous défendre, lorsqu'elles arrivent, elles commettent des exactions et des crimes contre nos peuples, sur nos propres terres. Et ça fait mal. Tu dis à quelqu'un de venir t'aider, tu paies, tu l'héberges, il vit bien, mais il vient, il viole la population, il fait tout ce qu'il veut, il fait des massacres, il tue ceux qu'il veut tuer, il tue ceux qu'il ne doit pas tuer. Il ne veut endosser aucune faute, aucune erreur, aucune responsabilité, parce que pour lui, vous l'avez fait venir, donc il a le feu vert de tirer sur tout ce qui bouge. Voilà un peu comment est-ce qu'il raisonne. Alors pour changer la donne face à la domination occidentale, nous devons
faire un effort d'éradiquer tout ce qui humilie le continent africain sur tous les plans. Sinon, dans le cas contraire, nous ne pouvons pas prétendre être libres si nous ne sommes pas prêts à nous défendre ou de nous défendre militairement. Parce que l'homme africain ou les leaders africains ne se préparent pas assez militairement. Voilà pourquoi Nelson Mandela a gagné la guerre politique face aux barbares de l'apartheid et a perdu la guerre économique. Oui, parce que l'économie a permis à l'apartheid, aux pratiques de l'apartheid, de garder toute l'armée à ses côtés jusqu'à aujourd'hui. Regardez un peu l'Afrique du Sud. Il n'y a pas un gars d'apartheid qui peut monter au pouvoir aujourd'hui. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné la guerre politique. Mais militairement, vous voyez ce qui se passe. Tout simplement, Nelson Mandela a perdu la guerre économique. Alors, ceux à qui appartient l'économie ont gardé aussi de leur côté l'armée. En un mot, Nelson Mandela a gagné une partie du combat, mais a perdu l'autre. Voilà pourquoi on est en train de voir la montée de Julius Malema. Parce que lui, il est en train de combattre pour obtenir la souveraineté économique. Et ça fait partie des pires défauts qui favorisent toujours la domination des autres sur nous, Africains. Un petit exemple, imaginez la Corée du Nord avait été tentée entre 2018 et 2019 d'être envahie par l'OTAN, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, sous prétexte de la désarmer de son arme atomique. Ils n'ont pas pu le faire à cause de quoi? À cause de son armée, à cause de l'armée de la Corée du Nord. S'il vous plaît, essayez de déplacer ce scénario sur la terre de la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal ou le Cameroun. Ce n'est pas sûr et certain que Abidjan ou Dakar ou Douala allait exister aujourd'hui. C'est Mariupol, ça allait devenir. Alors, j'ai fait un appel encore à vous, chers gouvernants. Pensez à nous offrir la bombe atomique à hydrogène, voire des missiles sonores. Ça sera le plus beau cadeau que vous pouvez laisser à vos peuples après votre départ. Sans plus tarder, on va passer au deuxième point et on va tirer la conclusion. Si l'Afrique veut changer la donne face à la domination occidentale, asiatique et autres en ce 21e siècle, les peuples africains doivent apprendre à vivre en autarcie. C'est très important. Vous allez me dire que mais nous sommes dans un marché mondialisé, nous sommes dans la globalisation. Non, ce n'est pas possible, ça ne sera plus possible. Bien sûr que ça sera possible. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Ce n'est pas parce que ça ne sera pas possible. Ça va être possible et c'est encore possible de le faire. Peut-être que vous allez me demander pourquoi vivre en autarcie. C'est une urgence parce que ça va nous permettre de nous réapproprier nos cultures, nos histoires, nos pensées, nos philosophies. Ça va nous aider à nous réorganiser. Non seulement cette réorganisation, ça sera un peu comme la pyramide, la base de la pyramide. Vous voyez la pyramide, quel que soit le séisme qui va se passer où la pyramide se trouve, la pyramide en aucun cas ne se brise parce que sa fondation a été bien établie. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des architectures les plus réussies au monde. Alors cette architecture, nous pouvons l'imposer dans la société africaine en construisant une base sociétale très stable. Étant en autarcie, on pourra se consulter, parler une seule langue, se consulter, dégager tout ce qui est mauvais autour de nos sociétés, essayer de construire une base à partir des campements dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, départements, dans les districts et au niveau national. Vous allez voir que nos sociétés africaines seront bien construites. À partir de là, on aura déjà établi une pensée commune, des forces armées prêtes à défendre coûte que coûte nos territoires. On aurait déjà achevé la décolonisation, on tuerait déjà la néocolonisation et on pourra en ce moment-là commencer à s'ouvrir peu à peu aux autres pays du monde entier. Vous allez voir, après une ouverture totale du continent,
vous allez voir qu'aucune main obscure ne pourra nous diriger encore. Non. Ça sera la fin de toutes sortes de dominations sur nous, excepté Dieu Jésus-Christ. Sinon, à part ça, personne ne pourra nous contrôler ou nous dominer ou avoir de pouvoir sur nous. Ça sera impossible. Et on sera non seulement respecté, accepté par tous, admiré par tous et désiré par tous. En conclusion, la conclusion de toutes les deux vidéos, la première est celle-là. Le peuple africain doit faire de sa culture le moyen idéal d'accéder à l'ordre universel en supplantant tous les modèles de domination de l'Occident. Pour rendre toutes ces idées possibles, nous devons trouver des références telles que les livres écrits par Kalala Omotunde, Kémi Séba, Cheikh Anta Diop, qui nous donneraient les voies à suivre pour recodifier les savoirs africains en droit, en économie, en philosophie, en histoire et les introduire dans les systèmes éducatifs africains. En ce moment-là, nous serons capables de faire notre science une culture de connaissance et nous serons libérés de tous les systèmes établis par les Occidentaux pour nous tenir sous sa tutelle et son contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager cette vidéo au maximum afin de conscientiser les Africains et nos élites qui vivent en Afrique et à travers le monde entier. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.